Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette toute nouvelle guidance après un certain temps d'absence, mais un certain temps d'absence qui est bénéfique pour nous tous puisque la pièce dans laquelle je vous fais les tirages a été entièrement repeinte en blanc, donc les énergies voilà, sont plus propices, c'est plus lumineux. Je vous espère en forme, hein. Allez, je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. On est dans de l'intemporel. J'espère qu'il fait beau chez vous ici. C'est très ensoleillé dans le Gard, hein. Alors je suis contente. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, hein, au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on a l'anneau, la sérénité et le décollage. D'accord? L'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Le ponton, la sérénité, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu sens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Et on a l'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers pas de nouvelles aventures, vers des aventures lointaines, peut-être nouvelles. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. C'est pas mal pour démarrer, hein? Ok? Union solide et intemporelle. Alors on est d'accord, hein, que ce soit sentimental, amical ou professionnel, hein. Prends le temps de t'asseoir, hein. Alors c'est ce que je fais en ce moment, justement. Sentir la chaleur du soleil. Prends le temps de te connecter. Prends le temps d'entrer à l'intérieur de toi, mais en te connectant à tout l'univers autour, hein. D'être dans l'instant présent. Hier, je discutais avec un ami et je lui disais, mais tu vois, là, sur la journée, finalement, je n'ai aucune pensée parasite qui m'a traversée. Quand j'ai été dehors, j'étais connectée au soleil, aux oiseaux, à la nature. Quand j'étais en train de cuisiner, j'étais connectée pleinement à la cuisine. Quand je peignais le mur, j'étais pleinement dans le pinceau, dans le rouleau de peinture. D'accord? Et je crois qu'on t'encourage à être là-dedans pour te préparer au décollage. Il y a là une transition rapide qui se profile à l'horizon, potentiellement en lien avec des rencontres, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou amical, hein. Quelque chose qui t'amène à cette douce introspection et connexion avec tout l'univers, hein. Plus tu vas être centré, plus tu vas être apaisé, plus tu vas être connecté, et plus la transition sera aisée, me dit-on. Tu verras comment ça résonne pour toi. Ne regarde pas mon vernis, j'ai peint et il est tout caca. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vois les portes de l'âme, donc je vais prendre les portes de l'âme. Alors, curieusement, je vois, pas que ça tombe, l'oracle de la Wicca. Je vais la prendre. Je vais le prendre aussi. Bon, au niveau de la luminosité, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a peut-être des réglages à faire parce que là, j'ai la fenêtre plein soleil là. On verra. Alors, quels sont les messages que tu dois recevoir, ce que tu dois entendre, comprendre? La force d'action. Tiens, quelqu'un se reconnaîtra que j'ai eu tout à l'heure, hein. Je fais un clin d'œil, hein.
Et ouais, ça, je disais à cette personne, tu as les clés en main, mais il va te falloir les trouver à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il va te falloir poser un acte. On peut plus faire l'impasse du travail. Ce que je veux dire, c'est que on est là dans une période où, quand on demande de l'aide, évidemment, on demande de l'aide pour avancer, etc., parce que tout seul, on n'y arrive pas. Mais on ne peut pas s'épargner son travail personnel. On ne peut pas espérer que l'autre, ou les autres, ou dans sa vie au quotidien, fassent le travail à notre place. À un moment donné, ça demande la force d'action. Ça demande cet élan intérieur pour agir. Donc, on vous invite à quoi? Alors, ça va bien après l'avion, le décollage, c'est très intéressant. Après avoir s'être centré, j'allais dire, hein. Avoir détendu son corps, son esprit. Après avoir fait le bilan, avoir fait le tour de soi-même. J'entends, plusieurs fois même. Euh, on est prêt là. On est prêt à prendre son envol, on est prêt à décoller. On a cet élan intérieur qui pousse à agir, mais pour ce faire, on doit se connecter dans le cœur. On doit se connecter au cœur pour aller dans la bonne direction. Et je vais même aller plus loin. On doit se connecter au cœur pour savoir quelle est la bonne direction. On n'est plus là à avoir devant soi plusieurs chemins possibles et à tergiverser. Là, non. Je sens cette sorte de stabilité, de solidité, de rectitude qui fait que c'est là. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Tu as déjà tout en toi. Il y a quelque chose d'ancestral, il y a cette grande force-là. Tu peux être quelqu'un qui est très connecté à la nature, qui est très connecté aux animaux. On peut me parler avec l'animal totem, on peut me parler de chamanisme aussi, hein, tu verras si ça résonne ou pas. On peut m'évoquer aussi ben, l'été, le lion, d'accord, hein, le soleil, hein, le cygne. Alors, rien à voir avec le lion, mais je te dis, j'entends le loup solitaire. Tu peux y trouver un aspect de ta personnalité. Hum, ok. On me parle de sexualité sacrée, le fait de vivre l'amour corps et âme pour retrouver ce sentiment d'unité. Est-ce que ça veut te dire que potentiellement, parce qu'on démarre quand même avec l'union, je t'ai dit, c'est pas forcément sentimental, ça peut être animal totem, si tu veux, hein, ça peut être amical ou professionnel, mais on peut me parler de rencontres amoureuses à proprement parler, avec une connexion euh, intense avec quelqu'un. Parce qu'avec l'animal totem et la sexualité sacrée à côté, on me parle de rencontres d'âme à âme, de corps à corps, mais j'entends ancestral, c'est-à-dire qu'on me parle de rencontres où on se connaît déjà, pas forcément dans la matière, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que vous avez déjà eu dans votre vie, mais qu'on reconnaît, qu'on reconnaît en a l'enfant intérieur, hein. Les enfants intérieurs de chacun se reconnaissent, hein. Et on est invité hein, à se connecter à l'autre d'un point de vue
charnel, sacré. Et il s'agit pas là de... Enfin, tu l'auras compris. Il s'agit pas là de banale histoire. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là-dedans, là. Ah ouais. On a l'altruisme. On a la personnalité de quelqu'un. On a quelqu'un là qui s'est reconnecté, qui s'est assis au bout du ponton là et qui a détendu son corps et son esprit, qui apprend à s'aimer ou qui a appris à s'aimer, à ressentir profondément de l'intérieur, à sentir les choses. Quelqu'un qui a respiré paisiblement l'harmonie qui l'entoure, hein, et qui s'est reconnecté aux profondeurs, j'entends, de son être, hein. Quelqu'un qui est dans l'altruisme, en tout cas dans cette personnalité-là. On a quelqu'un qui est attentif aux autres. Euh, alors, on me parle de musicalité aussi. Ah, c'est rigolo ça. Ok, on a le nom d'amour qui te dit ouvrir votre cœur vous donne de l'amour. Non, pardon. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. D'accord? Et ça tombe sous l'avion et la sexualité sacrée. On a quelqu'un qui, hmm, à mon avis, on a quelqu'un qui va être surpris par une transition rapide. Tout à l'heure, je t'ai parlé de loup solitaire. On parle potentiellement de profil de quelqu'un qui est célibataire ou qui est seul en tout cas, qui est dans un style de vie, tu vois, assis sur le ponton, qui est seul. Pourtant, il y a une union solide là qui se profile à l'horizon. On te parle d'union solide et intemporelle, mais avec la sexualité sacrée et l'animal totem, c'est ce que je te disais, c'est la reconnaissance, la reconnexion avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui arrive là dans ta vie où vous allez vous reconnaître, d'accord? Renaître ensemble. Reconnecter vos enfants intérieurs avec beaucoup de bienveillance. Ça en passe par l'amour de soi, par l'ouverture du cœur. Donc sortir de l'isolement, se recentrer. On t'invite à te recentrer, tu vois. On a la fleur de vie là. On me parle d'énergie. J'entends l'aspect cellulaire. Tu verras ce que ça te... Pas le téléphone, hein. Je vois des cellules. Tu verras comment ça résonne. Mmh. On a le perfectionnisme. Ok. On doit sortir d'une posture tout de même. Euh, on doit sortir des exigences. Je crois qu'on a quelqu'un qui a évolué, qui a grandi, qui a compris seul, qui a travaillé. Euh, il y a la notion d'altruisme, sans aucun doute, mais on a eu, ou on a encore une sorte de fermeture de cœur. Pourquoi? Parce que il y a cette notion de perfectionnisme. Il va falloir lâcher quelque chose, justement ce perfectionnisme. Comprendre que la perfection n'existe pas. Comprendre que les tensions viennent de là. Il va falloir lâcher prise de quelque chose, s'autoriser.
j'entends. On a le profil de quelqu'un qui peut-être a tellement bossé sur lui que cette personne, elle, ben, elle a des exigences en fait. Je trouve que la lumière elle est pas jolie. Bref, je mets sur pause et j'essaie de fermer un peu le rideau. On est mieux là, hein, il me semble. Allez. Ah, tiens, c'est rigolo. Il faut quitter une posture. On a la soumission là. Une posture un peu de victime. Il faut se recentrer là. Attends, je continue, j'ai plein d'infos. On doit remettre de l'ordre. Et on a la magie. Ok. Alors, le travail que cette personne a à faire. Déjà, c'est de s'autoriser d'aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de cette âme sacrée qui se présente. Pour moi, ça se présente, c'est quelque chose de solide et d'intemporel. C'est quelqu'un qu'on connaît, j'entends, depuis la nuit des temps. Tu verras comment ça résonne. C'est peut-être pour ça que je voyais le côté cellulaire. Ok. Il y a ce travail euh, de lâcher prise sur ce que l'on voudrait ardemment et de lâcher, euh, j'entends les histoires du passé, les difficultés, les blessures du passé. Et pour ce faire, il va falloir remettre de l'ordre à la fois dans sa vie, mais à la fois à l'intérieur de soi. Euh, il va falloir créer ou recréer de saines fondations pour permettre à la nouveauté de s'installer. Mais ça demande d'ouvrir son esprit à tous les possibles, ne pas rester arrêté, euh, comment te dire, sur les conditions, sur les exigences. Ça demande à se laisser aller, j'entends, à laisser faire, j'entends. On te dit de te relier à la majesté du monde avec l'esprit de la nature. On a ce flocon cristallisé avec ce petit être à l'intérieur qui est en train de fondre. Tu vois, c'est comme si on passait d'un état de où c'était gelé, c'était rigide, c'était figé. On a besoin de casser un mur, j'entends. Regarde, on a la protection. On passe finalement du flocon de neige aux fleurs du printemps. Tu es suffisamment bien, tu es quelqu'un de fiable. Pourquoi penses-tu ne pas mériter? Ce sont tes peurs qui parlent en fait. C'est pour ça que tu es dans la rigidité et c'est pour ça que tu restes figé sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Ça t'empêche, j'entends, de t'émanciper, de te libérer parce que tu es dans la projection. On te dit qu'en changeant ta réalité, en te changeant toi-même, ta réalité changera. Euh, tu vis ce que tu vis, toutes les expériences, toutes les personnes que tu rencontres,
sont des miroirs en fait, te renvoient des facettes de toi-même. C'est-à-dire que quelque part, ce qui te semble exécrable chez l'autre, c'est quelque chose que tu ne tolères pas en toi, mais ce que tu trouves majestueux chez l'autre, c'est divin chez l'autre, c'est cette part de divinité que tu as en toi aussi. On a le guide spirituel, magnifique. Demande à tes guides, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ils n'attendent que ça, que tu demandes à qui? À la source intuitive, à la source de toute chose. Écoute ton cœur, hein. Fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, demande à tes guides de l'aide si tu sens que tu en as besoin. Et j'entends. Laisse-toi guider, tout simplement. Et j'ai mon petit Bouddha là qui pouffe de rire. Regarde comme il est beau. Je l'adore. Écoute, je vais te lire le message de cette carte et je vais rester sur ça parce qu'on termine avec les portes de l'âme, avec la source intuitive. D'accord? Source dit eau, dit purification. D'accord? Et on termine avec l'eau bénite, la purification. D'accord? Alors, on a plein d'éléments dans cette carte. On a le lion ici. Il est là. On a le cœur avec les ailes. D'accord? Entre l'anneau, l'union, la sexualité sacrée. Ok? On a les fleurs qui sont ressorties là. Cet aspect solaire qui est là. Les ailes, ici, les guides spirituels. On a l'arc-en-ciel, tu vois, là. Ça regarde, si tu regardes bien. Eau bénite, purification, carte 37. Chakra sacré, soif de connaissance, purification, nettoyage. Pendant des milliers d'années, l'eau a été vénérée comme l'élément qui donne et entretient la vie. Elle peut stocker des fréquences au-delà de notre compréhension et ainsi contenir des énergies saintes ou sacrées. Cette carte nous donne l'occasion de chérir notre droit sacré à de l'eau pure et cristalline qui étanche notre soif, aussi bien physique que spirituelle. L'eau bénite indique que votre don est actuellement la clarté. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour progresser dans votre présente situation. Laissez-vous porter par le courant. Regardez comment les choses se déploient et ayez confiance que cela vous mènera à votre but. Vous recevrez sous peu une bénédiction, peut-être même des nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. Regardez si vous avez besoin d'un nettoyage, peut-être que des demandes qu'on vous a formulées ont drainé votre énergie. Lavez-vous avec de l'eau bénite, méditez sur cette carte tous les jours, ne buvez que de l'eau de source dans la mesure du possible, examinez votre système de croyance et votre mode de vie et assurez-vous qu'ils sont bons pour vous. Attendez-vous à ce qu'un changement survienne dans votre vie. L'avion, décollage, prend en envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, soit hardie sans être téméraire. Hein. Le nettoyage libère de l'espace pour le changement et recherche la pureté de pensée et d'action. Donc, bon, allez, je fais un clin d'œil à Élise. Hein. Hein, elle se reconnaîtra. Je fais un clin d'œil à Isabelle aussi, que j'ai eu tout à l'heure, les deux là. Hein, dans la notion de purification, on est en plein dedans. Hein.
Je pense que voilà, voilà. Bon, bah écoute, on me dit le vieil Indien. Elle est où? Ah, je termine par le vieil Indien, visiblement. Et là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tiens, il y a des lots dessus, évidemment. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre? Tellement évident. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Je t'ai évoqué l'aspect cellulaire. La première cellule, j'entends la cellule originelle. Ça confirme la victoire, hein? Ok. Peut-être que tu es, bon, du coup, je m'adresse à certaines personnes là, mais ça parlera à plusieurs, hein. Peut-être que tu as l'impression là que tu vas pas y arriver. Et tu vois, je vais te confirmer une deuxième fois que non, quoi. Tu y arrives au sommet de la montagne, hein. Il y a pas de raison, hein. Ce que alors, je vais te dire ce que je t'ai dit aussi, c'est que tu ne peux plus faire l'impasse de ton travail personnel. Tu ne peux plus ça. Tu dois y mettre un peu d'assiduité et comprendre que ce qui peut-être te peut te sembler anodin, cet infiniment petit là, c'est cet infiniment petit qui te permet de créer grand. Donc, c'est en allant vraiment chercher à l'intérieur de toi que tu transformeras tout autour. Bon, je pense que Élise entendra le message. Bon, ben, je vous fais des bisous, les amis. Hein, voilà, j'ai bossé aujourd'hui, je bosse demain, mais mes vacances sont pas finies. Enfin, quand je dis vacances, c'est que je lève le pied. Et ça fait du bien. Donc, tu l'auras compris, je vais pas te faire des vidéos trop régulièrement, là. Je vais te faire une vidéo quand je le sentirai, en fait. Voilà. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. À bientôt.